Erika Lehmann, je suis conférencière culturelle, c'est-à-dire que depuis 20 ans, j'accompagne des voyages culturels. Je suis Naïma Dib, je suis directrice d'une clinique de soins de suite et réadaptation à Paris pour le groupe Corian. Donc bonjour, moi c'est Julie, ça fait 18 ans que je travaille et là ça faisait 10 ans que j'étais dans un cabinet de conseil en ressources humaines et j'ai eu envie de me lancer individuellement avec un projet de coach et d'équi-coach. Alors je m'appelle Isabelle Davio, je travaille dans une entreprise internationale dans le domaine des ressources humaines, je suis directrice de projet et j'anime aussi le réseau mixité du groupe pour la France. Concept, de la réflexion, de l'enseignement proprement parler, et d'autre part une formation qui a un certain prestige, qui fasse bien sur une carte de visite. Mais en fait, c'est par le biais d'une formation en communication que dispensait un prof de théâtre coach. Et finalement, de fil en aiguille, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de bénéfices à avoir ce type de discipline comme enseignement. C'était assez disruptif d'avoir quelque chose de moins académique que ce qu'on pouvait avoir comme formation auparavant. Et cette relation s'étant établie, on a développé des liens et en se connaissant de plus en plus, c'est un conseil qu'il m'a donné ou une envie qui m'a aussi qui l'a suscité. Alors qu'est-ce qui m'a attirée? C'est surtout une personne qui l'a réalisée et où je lui ai fait entièrement confiance puisqu'elle me parlait beaucoup de cette formation. Donc j'avoue que j'ai pas cherché beaucoup et du coup ce qui m'a attirée quand même c'est ce côté à la fois universitaire finalement avec de la recherche et puis le mélange avec le cabinet aussi. Du coup ça m'a séduit que ce soit plusieurs entités qui proposent cette formation. Je me suis dit ça va être forcément riche d'expérience. Et en fait j'ai choisi Dauphine parce qu'il me semblait que les formations étaient plus orientées aussi, avaient un côté innovant un peu plus marqué et avec un focus aussi sur les pratiques managériales innovantes que je trouvais importante de pouvoir mener de pair aussi avec une formation plus classique sur le coaching. Je compte beaucoup en fait sur les recettes et les techniques que je vais apprendre. J'aime beaucoup l'idée qu'il y a énormément de pratique et de mise en situation pendant le diplôme. Donc j'aimerais à terme bien sûr m'installer ensuite comme coach de dirigeant. Je ne sais pas si c'est pour un cabinet ou si c'est de manière plus autonome. Je pense que dans un premier temps, je vais chercher à mobiliser ces compétences-là au profit un peu des équipes qu'on coach et qu'on manage. On a une centaine de personnes sur l'établissement, sur des profils très divers et justement on doit créer de la synergie pour pouvoir les faire converger vers le même objectif de prise en charge. J'imagine à court terme, c'est-à-dire après mon diplôme, créer ma société de conseil. Sur les sujets d'égalité homme-femme, puisque c'est ce que je pratique depuis plusieurs années. Je ferai aussi un focus, je pense, sur le coaching, a priori sur les femmes. J'aimerais bien me spécialiser sur les femmes en transition professionnelle, parce que c'est un sujet que je trouve important. Je compte, alors déjà d'un point de vue personnel, de toute façon je pense que cette formation elle est aussi faite pour la personne qui la réalise et après c'est vraiment l'utiliser à bon escient, surtout toute personne qui désire être coachée en tant que dirigeant, en tant que manager et puis peut-être aussi après moi de reprendre formation aussi en équipe parce que je trouve que dans ce diplôme-là, forcément les cursus se complètent et ça va être intéressant.